Et là on est sur tes vignes? Alors là on est à 350 mètres d'altitude. On est dans des... Là on a un grenache qui a été planté il y a 25 ans. En face on a un grenache aussi. Là c'est la pointe, c'est la Roussanne. De l'autre côté c'est le Vermentino. Et au fond c'est une jeune Syrah à gauche. Toutes nos vieilles vignes sont de l'autre côté, là-bas en face, à la même altitude, beaucoup de très vieux Carignans, plantés par notre arrière-grand-père. Donc terroir de schiste, hein, là le schiste, ben, tu regardes derrière toi, tu as les murs en pierre sèche. Le schiste c'est génial parce que ça permet aux racines de descendre très profondément dans le sol et donc on n'a pas de stress hydrique. Voilà. Même quand il fait très chaud l'été, mis à part les jeunes vignes bien sûr qui n'ont pas encore le gros enracinement, mais nos vignes ne souffrent pas trop de la forte chaleur grâce à ce terroir et grâce à l'altitude. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Ah bah ouais, surtout dans le sud quoi. Surtout en zone méditerranéenne, ça nous permet d'avoir des vins avec de jolis équilibres. On garde de la fraîcheur et en zone méditerranéenne c'est vraiment le plus difficile à avoir. Et c'est avec mon frère Luc, c'est vraiment ce qu'on essaie, de la fraîcheur de tanin, de la fraîcheur. On est bio, on a commencé notre conversion en agriculture écologique en 2009, donc on est certifié bio depuis le millésime 2012. Mais avant ça, on était en culture raisonnée avec un label Terravitis. Donc le passage à bio, il n'a pas révolutionné les choses, mais par contre, bon, voilà, c'était la suite logique du bio après Terravitis. C'est mieux, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour nous évidemment, les applicateurs. C'est nous qui sommes dans les vignes, hein, donc qui sommes fortement exposés. C'est bien pour nos salariés, c'est bien pour nos sols évidemment, et puis c'est bien pour les consommateurs. C'est ça, je vais te dire, pour quand on boit, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et le Castelfossibus, là, il est par là ou c'est le nom qui donne le nom de la cuvée Castelfossibus, ça veut dire château de Fosse. D'accord. En Fosse, on a un petit château au milieu du village. Oui. On était un petit peu amusés d'avoir tous ces noms ronflants de châteaux dans tous les vignobles de France, avec souvent des châteaux qui n'existent pas. Non, mais oui, il suffit qu'il y ait le bâtisse, je crois, et que tout soit en AOC. Donc nous, on s'est dit, bah, non, on restera un petit domaine. Et ben voilà. Domaine Ollier Taillefer, mais on a quand même notre château. Donc, parce que figure-toi que sur les terres du domaine, on a l'ancien gibet. Gibet. Ben, le gibet, le gibet comme gibet de potence. Le gibet, la potence. Ah ouais. Voilà, on avait sur les hauteurs, on a la base de l'ancien gibet et on avait. Mais il paraît qu'il a très peu servi parce qu'on avait un seigneur qui était particulièrement affable et gentil. Bon. Et donc il a très peu servi, mais nous avons quand même le gibet sur nos terres. Ben voilà. Donc voilà, domaine Ollier Taillefer. Ollier c'est le nom de notre père, Taillefer de notre mère. D'accord. Ah ouais. Ils ont commencé à mettre en bouteille il y a plus de 40 ans. Ouais. Premier millésime en 1976. On a fêté le 40e millésime l'année dernière. D'accord. Donc c'est un domaine qui a toujours été en cave particulière. C'est un domaine qui a changé de nom à chaque génération parce qu'il n'y avait que des filles. Ah. Donc chaque fois qu'elles se mariaient, ben, le domaine changeait de nom. Mon arrière-grand-père, lui, partait à Béziers avec la charrette, le cheval, et il allait livrer le vin au cafetier directement, déjà. D'accord. Donc on a retrouvé les factures, donc c'est assez rigolo. Et puis quand mes parents se sont mariés, que mon père a commencé à travailler la vigne, puisqu'il n'était pas du tout là-dedans, bah, ils se sont dit on va commencer à mettre en bouteille, et puis on va voir ce que ça donne. Et ma foi, on était encore en VDQS, Fougères. Puis 1982, passage en AOC, donc voilà, c'est parti. C'est parti de là, et avec une quinzaine d'hectares, puis 25 quand mon frère s'est installé en 1990. D'accord. Et aujourd'hui, on travaille 38 hectares. 38 hectares, d'accord. Je me suis associé avec Luc en 2003, et ça se passe super bien. Bon. Et là, Fougères, qui a donné le nom à l'appellation, ça se situe où ? Alors, juste en face, tu as le village de Roquessel. Ouais. Plus au nord, tu as le village de Fougères. D'accord. Donc l'appellation Fougères, et ce sont 7 petits villages
sur un sol de schiste. Quand ce n'est plus du schiste, ça s'appelle c'est plus fougère. fougère. Ouais. Voilà. Alors allons voir les cailloux justement. C'est du schiste gréseux. Comme ça on montre à bleu blanc vin ce que c'est du schiste. On a labouré pour évidemment dès qu'il y a un petit peu de pluie l'été, on veut la capter. Ouais. Hein, donc là c'est labouré. Ouais. Le gros avantage de ces terroirs de schiste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe. Ouais, là, parce qu'on est sur des sols qui sont très pauvres en matière organique. Et donc qui donnent des rendements faibles. C'est vrai que le schiste en a trop. Il y en a partout. Ouais, actuellement, ouais. Voilà, le schiste c'est cette roche. Et c'est cette roche, vous voyez, qui se casse, que le gel et la chaleur voilà, font se déliter, se casser. Et c'est pour ça, évidemment, que les racines descendent très profondément. D'accord. Voilà. Ok. Tout de suite, ça se casse, ça permet aux racines. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et donc, ça donne des vins avec des acidités très basses, Ouais. mais beaucoup de minéralité. Ouais, c'est souvent la minéralité qui, ces notes un peu fumées, qui fait la fraîcheur dans les schistes. Oui. Avec ce côté un petit peu fumé, un petit peu pierre à fusil, ouais. Hein, ou deux silex qu'on frappe ensemble, voilà, ça donne ce côté un petit peu chaud. C'est la minéralité gravitaire. D'accord. On est enterré sur 3 faces pour garder le plus de fraîcheur possible. Ouais. Toiture végétalisée, pareil, pour D'accord. garder la fraîcheur. Des puits canadiens à l'arrière, des gros tuyaux qui passent dans la terre pour réinjecter de l'air frais dans la terre en permanence. Ouais. Donc climatisation naturelle. Voilà, et on a 3 arrivées de puits canadiens ici et 3 arrivées à l'étage. D'accord. Plus les tuyaux vont passer profondément dans la terre, plus ça va être frais. Se rafraîchit. Donc c'est un petit peu plus frais ici qu'à l'étage. D'accord. Donc à l'étage, dès qu'il commence à faire un petit peu trop chaud, dès que la terre s'est un petit peu plus réchauffée, on allume une petite clim d'appoint. Ouais. Pour que les bouteilles passent le moins dans de bonnes conditions. Tout est bandagé à la main. D'accord. On érafle à l'arrivée, au premier étage. Et ensuite, il y a 2 tuyaux, un de chaque côté. D'accord. Qui vont amener les raisins soit dans le pressoir, soit dans ces garde-vins. Ce sont des garde-vins à chapeau flottant. Ça nous permet d'adapter évidemment le volume. Et ça nous permet aussi d'avoir des températures bien régulées, puisqu'on a ces ceintures de refroidissement dans lesquelles on fait circuler de l'eau glacée pendant la vinification et qui nous permettent de réguler les températures de fermentation. Moderne mais très classique. Bah on manquera pas à boire là. Ce que j'aime bien, c'est 8. D'accord. Dans cet ordre-là. D'accord. Tac, on va commencer par le rosé. On va faire les 2 rouges et on terminera sur le blanc. Donc ce rosé 2016, les collines. Je veux bien un petit coup. Oui, je comprends pas pourquoi. Merci. Collines rosées, donc là on est sur un assemblage Cinsault, Grenache et nos jeunes vignes en Syrah et Mourvèdre. D'accord. Donc on est sur un rosé à petit rendement, sur lequel on a utilisé la technologie mais sans en abuser, justement pour pas avoir quelque chose de trop bonbon anglais, trop technologique. On reste sur un rosé de gastronomie. Hein, rosé d'apéro mais quand même rosé de gastronomie. C'est un rosé qui... Le rouge suivant. Allez. Le rouge suivant, c'est la Grande Réserve. Alors, Grande Réserve 2014. Pardon. Alors là, c'est notre faugère classique. Ce sont les plus vieilles vignes du domaine, en Grenache, Carignan et Syrah. On est sur un 2014, sur un millésime 2014, qui a beaucoup de fraîcheur. Les Grenaches et Syrah ont une quarantaine d'années, donc bel enracinement. Les Carignans ont plus de 60 ans. Racines très profondes, tout petit rendement. Et pas du tout de bois, on reste sur un élevage cuve. On est sur une vinification assez longue, 25 jours de cuvaison, avec remontage, pigeage, on travaille tout en finesse. Donc on va avoir des tanins très soyeux, mais quand même bien présents. On est sur une cuvée qui va pouvoir se garder 5-7 ans sans aucun problème. Alors Castelfossibus. Castelfossibus, 2013. Donc il tient son nom lui du fait que au château de Fosse. Château de Fosse, Fossibus c'était le nom du village à l'époque romaine. D'accord. Donc là on est sur 50% Syrah, 30 Grenache, 20 Mourvèdre. D'accord. Mais
On a aussi, ça va faire 110, c'est pas grave. C'est des petits pourcentages. On a entre 5 et 10% de vieux Carignan Ouais. pour amener cette fraîcheur. Ouais. Super important. C'est comme les 4 tiers, mais c'est des petits tiers. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, il y a. Donc, là, on est sur un élevage en barrique de 12 D'accord. mois avec à peine 15% de bois neuf J'allais te et dire, uniquement ouais. du chêne français. D'accord. Pour ne pas trop boiser, des chauffes moyennes. On n'aime pas que le bois domine, hein, du tout. Donc 2013, le bois commence à être bien fondu. Non, on sent un peu le bois. Mais ce serait une bouteille que tu recommanderais de décanter, enfin de carafer? Ouais, sur les vins jeunes, Ouais. on peut le faire. Sur des vins D'accord. plus âgés, je crème beaucoup plus. D'accord. Mais sur un vin jeune, sans problème. D'accord. Ça lui permettra de s'ouvrir un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est un peu, par rapport au précédent, il est beaucoup plus timide, quoi. Tout à fait. Par contre, il faut, pour moi, on n'est plus sur un vin d'hiver. Non. Le déguster, Ouais. c'est pas un bébé, mais c'est Ouais. c'est un petit ado, quoi. Ouais, Il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. On est sur des gardes de 10 ans, sans aucun problème. Même si on a l'impression que c'est déjà facile à boire, Ouais. il faut pas hésiter à les garder un petit peu. Et on va terminer sur le blanc. On aurait pu commencer aussi. Oui, voilà, j'allais te dire, explique-nous pourquoi tu fais rosé, rouge, blanc. Alors j'adore les blancs de ce type, hein, qui sont assez riches, assez grands. J'adore les blancs sur le fromage. D'accord. Et c'est vraiment pour montrer aux clients qu'on peut déguster de grands rouges puissants sur un repas et terminer Ah ouais, ouais. sur des blancs. Ça va vous rafraîchir le palais, reposer les papilles, hein, et vous allez voir, ça sera super agréable. On peut aussi, des blancs comme la cuvée Allegro, on peut commencer avec et faire Oui. tout un repas. Ah bah là, ouais, sur des choses On est justement. sur, voilà, Sur de la cuisine l'apéritif au fromage, ça ira Ouais. très bien. Ou sur de la cuisine sétoise, ou des Complètement. choses à base de poisson, là, des planchas, tu te régales avec ça. Hein. Ouais. Ou des petits fromages de chèvre, ou des Exactement. comtés, Ouais, des ouais, beauforts. Un petit pélardon de chèvre. Ouais. C'est Parce que j'allais te dire, sur Comté Beaufort, avec 2-3 ans dans les pâtes, C'est génial. quand ils développent des notes un peu plus complexes, ça va être sympa. Ouais. Donc là, on est sur un assemblage Roussanne-Vermentino. D'accord. Le Vermentino qui s'appelle aussi le Roll. Oui. Hein, c'est un cépage qui vient de Sardaigne Ouais. et qu'on retrouve vraiment sur tout le pourtour méditerranéen, en Corse, en Provence et en Languedoc-Roussillon. Il se plaît énormément chez nous. Il aime la chaleur. Ouais. Et dans les schistes, il nous apporte une fraîcheur naturelle. Et associé à l'altitude et à la minéralité du schiste, ça fait Ouais. du miracle. Ah mais c'est super parce je trouve on a le côté fruit, on a le côté exotique, un peu ananas. Exotique, on a aussi la fleur blanche, on Ouais. a aussi ce côté un petit peu fleur de tilleul, Ouais. on a Oui. de la citronnelle. L'infusion, ouais, voilà. Et en même temps, on a un côté un peu minéral, résineux, Oui. qui est vraiment intéressant. C'est vrai que le terroir de schiste apporte beaucoup, ça marque beaucoup les vins pour le coup. C'est vrai que c'est vraiment des vins de caractère, quoi. Pas du tout de bois, on ne peut pas l'alourdir, ça reste très frais, très long. Pas besoin d'un élevage en barrique là-dessus, Ouais. c'est déjà assez grand. Ouais. On a le petit côté grillé qui est apporté par la Roussanne. Ce côté fumé qui est apporté par le terroir. Et moi je trouve qu'après les rouges, C'est bon, hein. Oui. ça remet les papiers en place. Mais je suis d'accord, hein. Je dis toujours ça. Non, c'est, mais- C'est vrai qu'on a l'habitude, on dit toujours le blanc avant le rouge, mais au final, un bon vin, il s'exprime. Là c'est rouge, rien ne bouge. Oui, c'est ça. Tout sur le blanc. C'est ça. Coupe.